connaissez notre segment Faites la différence, où on vous invite à faire la différence en nous écrivant des lettres d'opinion, entre autres. C'est le cas de la lettre aujourd'hui. Éducation, mais pourquoi voudrait-on travailler pour l'État? On va retrouver son auteur, Stéphane Rostin-Magnin, qui est président par intérim du syndicat du personnel de soutien scolaire des découvreurs. Monsieur Rostin-Magnin, bonjour. Bonjour, Mme Gay. Alors, pourquoi vous avez écrit cette lettre? En fait, pourquoi posez-vous la question, mais pourquoi voudrait-on travailler pour l'État? C'est à ce point pénible? Bien, c'est parce que c'est une question qu'on entend souvent dans nos milieux. Moi, j'ai des membres qui se posent la question, pourquoi je ne partirais pas dans le privé? J'en ai plusieurs qui m'appellent pour me demander comment prendre une année sans solde et comment démissionner. Et on se rend compte que c'est beaucoup les conditions salariales, oui, mais aussi l'ambiance de travail, le manque de reconnaissance qui fait en sorte que les gens veulent quitter. Est-ce qu'il y a un si grand écart entre le salaire qu'on peut gagner au public versus le privé? Bien, si on parle du salaire global, en général, pour tout le secteur public, on est à 11,9 % de moins. Mais moi, par exemple, je représente des ouvriers spécialisés certifiés qui vont, par exemple, faire des rénovations dans les écoles. Eux, si on les compare au secteur de la construction, ils gagnent 30,7 % de moins. OK. Mais alors, pourquoi ils restent? Ben, ils restent pour la passion. Ils restent parce qu'ils trouvent ça gratifiant de travailler pour aider les enfants à bien grandir, à aider les enseignantes à travailler. Puis là, je vous ai nommé les ouvriers spécialisés, mais je pourrais vous donner toutes les professions que je représente. C'est beaucoup des gens passionnés. D'ailleurs, le gouvernement s'est beaucoup assis sur cette passion-là. Ils travaillent pour les enfants, ils sont passionnés, fait qu'ils vont en faire un petit peu plus. Ils vont en donner un petit peu plus. Mais là, les gens sont épuisés, ils sont allés. Dites-moi, on pense souvent, quand on pense à la fonction publique, à votre juteux fonds de retraite. Est-ce que c'est encore un argument? Est-ce que c'est un bon argument? Bien, ça reste un bon argument, effectivement. Par contre, il y a deux choses. Des jeunes qui arrivent dans le début vingtaine, là, on leur parle du fonds de retraite, pour eux, ça ne veut rien dire. Là. Ils ne passent pas à leur retraite en début de carrière. L'autre chose, c'est que même le juteux fonds de retraite, comme vous dites, le gouvernement, il pense à le revoir. Là. Il a augmenté le régime des rentes du Québec, donc il considère que vu que le régime des rentes est augmenté, on va baisser les prestations de notre régime de retraite, parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que comme le régime des rentes est rendu intéressant, là, ça va créer des départs hâtifs. Donc, on va baisser les prestations pour être certain que le monde ne parte pas plus tôt, justement. Un peu comme une genre de rétention de personnel, mais qui serait un peu de la détention, si on veut. Mm-hmm. Dans votre lettre, vous parlez de petites initiatives, de petits gestes qui pourraient, entre autres, contribuer au bonheur de vos employés, de vos membres. Quels sont-ils, ces gestes qui sont si simples, mais qui ne sont pas posés? Je vous dirais de simples gestes de reconnaissance, se faire dire qu'on reconnaît le travail, entendre le ministre nommer, par exemple, dans mon cas, le personnel de soutien, il parle des personnels scolaires en général, mais nommer le personnel de soutien, se sentir écouté, se sentir respecté. L'impression qu'on a, nous, sur le terrain, c'est qu'on est des numéros, qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'on fait sur le terrain. Parce que, bon, on ne se mentira pas, le ministre, quand il vient visiter des écoles, c'est sûr que l'école est propre, tout est bien préparé pour son arrivée, c'est très correct, mais il faut qu'il voie la réalité. Moi, j'apprécierais que le ministre vienne un soir dans un service de garde, par exemple, des gens que je représente, voir exactement comment ça se passe, en grand respect, bien entendu, mais sans toute la déférence qui fait qu'on ne lui montre pas vraiment la réalité, là, si on veut. Mm-hmm. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été promises en éducation. Avez-vous quand même un certain optimisme pour ce qui s'en vient? Pas vraiment. Je vous avoue que je suis un peu déçu. Ce qui a été, nous, ce qu'on a proposé en tant que personnel de soutien, on a proposé un cahier avec beaucoup de demandes. On a 7 cibles. C'est très, très argumenté. Et le comité de négociation patronale nous revient avec un petit feuillet assez mince, avec des choses assez floues. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est de revoir certaines choses qu'on a déjà, revoir des choses des avantages, si on veut. Juste un petit exemple rapidement, par rapport aux gens qui sont en épuisement, en burn-out. Là, on voit qu'ils veulent revoir la notion d'assurance salaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de faire de la prévention, eux, ce qu'ils veulent, c'est revoir la notion d'assurance salaire pour que les gens qui sont en arrêt maladie reviennent plus rapidement. Nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions pour que les gens ne s'en aillent pas. Mm-hmm. Eh bien, on peut lire votre lettre dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec aujourd'hui. Stéphane Rostin-Magnin, qui est président par intérim du syndicat du personnel de soutien scolaire des découvreurs. Merci beaucoup. Merci à vous, Mme Gay.